j'ai obtenu un doctorat en relations internationales à l'Institut politique de Paris, donc à Sciences Po, pour une thèse qui portait sur les politiques de sécurité françaises et américaines en Afrique de l'Ouest. C'est une thèse qui a été récompensée par le premier prix des hautes études de la défense nationale et qui ensuite m'a permis d'effectuer un postdoctorat à l'IRD, Institut de recherche pour le développement, puis d'obtenir un premier poste de chercheur à l'IDS, Institute of Development Studies, au Royaume-Uni, qui est classé comme le deuxième selon les classements internationaux sur les recherches en développement. Ensuite, j'ai travaillé comme fonctionnaire international pour l'Organisation internationale de la francophonie. Et enfin, j'ai rejoint en 2018 l'African Security Sector Network, dont j'ai pris la direction. Et aujourd'hui, je travaille aussi en collaboration avec un institut qui s'appelle la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Au départ, je souhaitais plutôt me spécialiser sur les questions de culture. À Sciences Po, j'avais commencé à travailler sur notamment la rencontre de l'art occidental et de l'art africain dans les arts plastiques du XXe siècle. J'ai mené à bout ce travail de mémoire, de licence, mais j'ai ensuite eu un cours qui m'a particulièrement intéressée, qui portait sur l'OTAN, qui était dispensé par un professeur de Normal Sup, Frédéric Bozo. Et j'ai trouvé que les enjeux de sécurité, de stratégie, les rapports de puissance internationaux, mais aussi le rôle des sociétés étaient absolument essentiels à la compréhension du monde. Cette organisation a été fondée en 2003 par des praticiens et des personnalités du monde académique africain. Donc en 2003, nous sommes en train de célébrer les 20 ans hein, de cette organisation. Il y a vraiment au cœur de l'approche de la SSN l'idée de faire en sorte que la sécurité pour les personnes, notamment les plus démunies, constitue le cœur de l'agenda non seulement des États, mais également de leurs partenaires internationaux. C'est une organisation, comme je l'indiquais, qui a été beaucoup influencée au départ par la perspective sud-africaine de transformation de son secteur de la sécurité au lendemain de l'apartheid. Donc des activistes, à la fois des opposants au régime d'apartheid, mais aussi des membres de l'ANC ont beaucoup réfléchi sur ces questions. Et par ailleurs, des membres de la communauté académique, comme le professeur Ebo Hutchful, qui est toujours le secrétaire exécutif de l'organisation, ont mis l'accent sur l'importance de développer des mécanismes de contrôle démocratique des forces armées, y compris sur la base de l'expérience d'un État comme le Ghana, dont le professeur Hutchful est originaire, qui, comme on le sait, après avoir connu une période de régime militaire, s'est progressivement démocratisé, notamment par le biais de son secteur de la sécurité. Le professeur Funmi Olonisakine, donc une femme admirable du Nigeria, qui aujourd'hui est l'une des vice-présidentes du King's College London, a aussi beaucoup œuvré pour développer cette approche originale de la sécurité qui, à la fin des années 90, s'est concrétisée par une contribution très active à la formalisation du concept de réforme des systèmes de sécurité qui a été adopté hein, d'abord par le Royaume-Uni, puis ensuite par l'OCDE. Donc la SSN a beaucoup travaillé sur ces questions-là, également en lien avec l'Union africaine, puis avec la CEDEAO,
pour, travailler à l'élaboration de leur cadre en matière de réforme de la gouvernance, des systèmes de sécurité. Cependant, au fil des ans, nous nous sommes aperçus des limites de cette approche qui nous est apparue beaucoup trop standardisée, beaucoup trop inspirée par, des visions, extérieures, de ce qu'est, la sécurité et pas assez, définie, en fonction des spécificités du contexte local africain. Et c'est pour cela que depuis, quelques années, depuis une dizaine d'années maintenant, hein, nous travaillons beaucoup autour du concept de gouvernance hybride de la sécurité, autour de laquelle, s'articulent, nos travaux. Précisément, hein, nous, au sein de la SSN, nous avons énormément, de femmes, membres qui, travaillent, qui font, des recherches de très grande qualité. Tout le monde n'a pas, la volonté, d'exposer, ses travaux, de manière publique, dans les médias, mais il suffit, de se rapporter à nos publications. Je citerai par exemple, une femme, une admirable, une éminente chercheuse, qui s'appelle Sandy Africa, qui est, sud-africaine, spécialisée, sur une question, particulièrement sensible, qui est celle des services de renseignement, en Afrique. Je vous ai, cité précédemment, Funmi Olonisakine, hein, qui est l'une des fondatrices, de la SSN. Toute l'administration de notre organisation, est gérée, par une femme, qui s'appelle, Jeannette Aboubacar et qui est, particulièrement, familière, avec ces questions-là. Donc je ne suis pas certaine que le fait qu'il n'y ait pas une exposition médiatique signifie que les femmes ne travaillent pas, sur ces questions. Je pense qu'il y en a, beaucoup, de très compétentes. Une autre, d'entre elles, le docteur Uju Agomo du Nigeria est très visible, elle, hein, vous la trouverez, très facilement. Elle est spécialisée, sur les questions de prison. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, africaines, spécialisées sur ces questions, y compris dans notre réseau, mais qui travaillent sur des aspects, très spécialisés qui malheureusement n'intéressent pas toujours le plus grand nombre, qui est souvent très focalisé sur le seul volet militaire de la sécurité, alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Moi, c'est vrai que je suis spécialiste davantage du volet militaire, ce qui peut expliquer, ma plus grande visibilité. Pour être tout à fait honnête, hein, moi, je n'estime pas, avoir rencontré beaucoup de difficultés parce que j'étais une femme. Moi, je fais plutôt partie, des personnes qui considèrent qu'on m'a toujours donné ma chance, que ce soit, en Europe, ou, en Afrique, que j'ai toujours, été, considérée, à la hauteur, de ce qu'on considérait comme des compétences, avérées. On a, toujours, respecté, ma parole, et mes perspectives à partir du moment où j'ai réussi, à démontrer, qu'elles étaient, ancrées dans un travail, extrêmement sérieux, extrêmement, exigeant et je pense que c'est peut-être, ce qui manque, souvent à un certain nombre de femmes, qui très souvent, cherchent aussi à s'affirmer en faisant valoir leurs conditions, féminines. Je pense que lorsqu'on travaille, de manière, acharnée, on peut s'imposer sans beaucoup de difficultés, face aux hommes. Moi, je ne pourrais pas ici, faire part d'expériences particulièrement, traumatisantes, au cours desquelles j'aurais été exclue, en tant que femme. Non, ça ne m'est pas, arrivé, dans ma carrière, professionnelle. Le constat, bien entendu, hein, il est, très sévère, et je m'y inclus. Comme je le disais, tout à l'heure, je pense que le concept de réforme des systèmes de sécurité, tel qu'il a été, promu, pendant, une vingtaine d'années, était très certainement beaucoup trop standardisé et insuffisamment, adapté aux spécificités de chaque pays. J'avais, déjà, commencé, à prendre, à bras le corps cette question
à travers une publication que nous, à la SSN, nous avions faite il y a déjà, près de 15 ans, donc en 2010, à propos de la nécessité de prendre en considération les spécificités, des, environnements francophones, d'un point de vue, juridique, d'un point de vue, légal, d'un point de vue linguistique également. Parce qu'au départ, le concept de RSS est essentiellement inspiré par des expériences anglophones. De très nombreuses expériences ont eu cours, notamment durant la décennie écoulée, en matière sécuritaire, en matière militaire. Mais malheureusement, je fais le constat que nous sommes toujours dans une situation où, malgré des changements de régime, on reste encore très centré sur des visions de la sécurité qui sont inspirées de conceptions importées de la façon de gérer les conflits, une approche extrêmement militarisée toujours, alors qu'à mon avis, il est absolument indispensable d'intégrer les éléments de contexte dont seuls les Africains eux-mêmes, dans chacun de leurs États, sont les experts et les spécialistes. Donc il y a encore beaucoup de chemin, à mon avis, à faire pour que les élites africaines se saisissent de ces questions d'un point de vue sécuritaire, en faisant avant tout primer cette vision fondée sur une histoire locale, sur des pratiques locales et sur des normes locales également. D'abord se faire confiance. Et pour obtenir cette confiance, travailler. Pour moi, il n'y a pas d'autre voie de réussite que la méritocratie. Le travail paye toujours et d'un point de vue, plus spécifique, je conseillerais à toutes ces femmes ou ces jeunes filles de se spécialiser sur des questions extrêmement techniques, qui, ne connaissent pas, beaucoup de concurrence, ni féminine, ni masculine, pour en devenir des spécialistes dont l'autorité sera incontestable. Je déconseille vivement de continuer à investir principalement les thématiques de genre et de promotion de la femme, parce que la femme n'a pas uniquement à parler de sa propre condition, que ce soit un combat à titre individuel, c'est extrêmement noble, mais pour en faire une carrière, je pense qu'il faut au contraire travailler sur des questions extrêmement exigeantes d'un point de vue intellectuel, pour lesquelles on pourra se prévaloir d'être devenu le spécialiste ou la spécialiste plus exactement, à force d'efforts et de travail.